Les services de renseignement peuvent-ils faire basculer le cours de cette guerre? Avec nous pour en parler, Flore Robillard, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez passé 7 ans à la DGSI, service secret français, Direction générale de la sécurité intérieure. C'était entre 2010 et 2017. Vous avez réalisé avec Licia Messin le documentaire Espionne, au pluriel. Il est sorti hier, mercredi, sur Brutix. Alors, avant de voir la bande-annonce de votre film, d'abord peut-être une question, parce que c'est évoqué dans votre film, on entend à un moment donné l'espionne britannique qui s'appelle Annie, qui dit « un renseignement peut tout faire basculer ». Elle ne le dit pas en parlant d'une guerre, mais là, typiquement, avec cette invasion russe déclenchée il y a 71 jours, est-ce que vous diriez qu'un renseignement américain, britannique, français, ukrainien ou russe peut faire pencher la balance ? Clairement, les renseignements, c'est un jeu de stratégie donc, entre les nations. Et le déploiement des agents et l'obtention des renseignements et la coopération entre certains pays pour obtenir ces renseignements, clairement, on peut faire avancer des pions sur une coopération, enfin, sur des échanges diplomatiques. Ouais. Oui, donc le renseignement a un rôle majeur à jouer là-dedans. Notamment dans les conflits. Alors vous êtes allé à la rencontre de 3 anciennes espionnes, agents de renseignement à travers le monde, une Canadienne, une Britannique et j'allais dire une Russe, mais plutôt une Soviétique, on va dire. Oui. Bande-annonce. And had a very mysterious letter from the Ministry of Defence saying there may be other jobs you'd find more interesting. Please ring this number. Oh fuck, it's MI5. Moi, j'ai été espionne pendant 10 ans et je me suis toujours demandé comment les autres espionnes vivent ce métier. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre de 3 d'entre elles. And illegal, a spy to quietly blend into the societies of other nations. My parents knew, my friends did not. On était Tracy et Donald. I guess you just can't be too sure who your neighbor is. The only option was to go public and try and create a bit of a scandal. Venaient des agents de FBI disant qu'ils doivent nous arrêter. Okay, just give me a second. I'll repeat. Okay. Espionne de Flore Robillard, et à l'heure où on vous reçoit, il y a des espionnes ukrainiennes, des espionnes russes qui agissent discrètement, loin du cliché que l'on a de la femme espionne. C'est ça qui vous a incité à faire ce film ? Oui, entre autres. Déconstruire un peu les clichés qu'on a dans les films, dans les fictions, et l'idée qu'on se fait de la femme fatale qui est invulnérable presque. Ouais. Et voilà, montrer que c'est des femmes à leur dimension humaine et chacune leur lot de sacrifices et qui ont surtout un cerveau, puisqu'on nous demande de réfléchir dans ce métier et d'être discret. Et c'est plus dur quand on est femme dans un environnement très masculin ? Ça peut l'être par moments, oui. Il ne faut pas se le cacher. Il peut y avoir des ambiances. Alors, je ne dis pas que tous les hommes sont machos et sexistes. Bien sûr que non. Mais il faut faire face quand même à un certain environnement. Oui. Alors, Elena fait partie des 3. Je le disais, pas espionne russe, mais c'était à l'époque de l'Union soviétique. C'est ce qu'on appelle... elle a fait partie d'un réseau d'agents secrets illégaux sur le sol américain. Et vous, c'est le parcours de cette femme qui vous a le plus étonné, frappé. Pourquoi ? Elena, ça m'a frappée dans le sens où, pour sa mission, avant tout, puisque c'est un peu son mantra qu'elle répète sans cesse, la mission avant tout, elle est vraiment allée jusqu'à mentir à ses enfants. Donc elle a fait le choix d'avoir des enfants alors qu'elle était en mission. Ça a défrayé la chronique. Elle a eu 2 enfants, Oui. 2 garçons aux Oui. États-Unis qui eux-mêmes n'ont jamais rien su. Non, jusqu'à l'arrestation de leurs parents. Donc ça a été très dur pour eux. Il y a eu un échange avec de part et d'autre, États-Unis et Russie. Oui, un échange sur le tarmac, comme dans les films pour le coup. Alors on va regarder cette image. A priori, vous allez dire pourquoi il me montre cette image. Les troupes russes qui répètent la nuit tombée, comme chaque année, le défilé militaire du jour de la victoire sur la place rouge. Moscou célébrera lundi prochain, 9 mai, le 17e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et selon les services de renseignement ukrainiens, la Russie envisage un défilé dans le port de Mariupol. Vous savez, c'est cette ville assiégée où il y a ces combats autour de l'usine d'acierie, un vaste complexe avec des souterrains. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment on peut savoir, comment les services ukrainiens peuvent ce soir nous dire que ça peut se faire à Mariupol ou pas ? Il y a forcément des taupes ? Forcément des taupes. Vous voulez dire du côté ukrainien Un Ukrainien qui est côté russe et qui infiltre, ouais.
Peut-être. Je ne peux pas vous dire. Il y a aussi effectivement une grosse coopération entre les services ukrainiens et le reste de la communauté internationale. Américains, britanniques. Ouais. Donc ils sont forcément aidés en termes d'informations sur ces opérations. Ouais. Je vous pose cette question parce qu'il y a un moment très touchant dans votre film. C'est l'ex-espionne canadienne d'origine éthiopienne. Elle a fui l'Éthiopie et on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce. On va sans doute la revoir à l'image. Elle fond en larmes parce qu'ici, de pire justement, c'est d'être soupçonné par ses pairs, d'être la taupe, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas d'être un ennemi de l'intérieur, quoi, une cinquième colonne. On la voit à l'image. Ouda, elle s'appelle. Oui, Ouda, oui. Oui, son histoire est très forte puisque c'est vraiment quelqu'un qui avait à cœur de s'engager pour sa nation. Elle, qui est arrivée un peu... elle était immigrante à la base, elle venait d'Éthiopie. Et donc, voilà, elle avait des atouts qui étaient ses langages. Mais le soupçon, il est venu comment? Parce qu'elle porte le voile et qu'il s'agit de contre-terrorisme en matière d'islamisme? Oui, c'est tout un enchaînement, c'est la grande histoire et son histoire personnelle. Ça a été le 11 septembre et la montée de l'islamophobie. Et lorsqu'elle décide de mettre son voile, pensant, moi, je peux être musulmane et à la fois vouloir défendre mon pays. Et donc, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Ça a déclenché tout le reste. Merci beaucoup, Flore Robière, espionne au pluriel, donc, votre film, votre documentaire qui est à voir sur Brutix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour cette page consacrée au conflit russo-ukrainien, donc à cette page consacrée au monde du renseignement.